Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir mes travaux au mois de juin. Donc bon, il y aura des semis, des plantations, des travaux utiles, les récoltes et des semis de fleurs. Alors en juin, je vais continuer de semer des betteraves, ce sera des Burpee Golden. Je ferai également un semis de carottes Rodelica. Et bon, je vais continuer à semer un petit peu de salade. Et aussi des haricots verts parce que j'en fais à peu près tous les 3 semaines des semis de haricots verts. Alors aujourd'hui, on est le 24 mai. Alors il est peut-être un peu tard pour semer les physalis. Mais bon, j'ai envie d'essayer quand même. Hein, j'ai mes graines et puis ces graines-là, elles se terminent en 2022. Donc je vais faire une terrine. Je vais essayer de séparer la terrine pour pouvoir voir la différence entre mes semis maison et puis les graines que j'ai là. Voilà. Donc ça va être assez simple. Bon, ça c'est les graines 2021. Donc ont peut-être plus de chances de marcher. Hop, voilà. Et puis ça, mettre les graines de la bonne graine. Et maintenant, je vais mettre ça à germer dans la maison parce qu'il faut une température de 20 degrés. Et en ce moment, on a des nuits en dessous de 15 degrés. Donc voilà mon semis vu au 5 juin. Donc tout a levé parfaitement. Donc évidemment, j'en ai peut-être un peu beaucoup. Mais c'est pas grave, j'aurai de quoi faire des belles plantations. Et cette année, j'ai décidé de semer les cornichons un petit peu plus tard pour avoir moins de contraintes pendant les vacances sur le ramassage des cornichons. Donc là, je suis en train de remplir mes... Alors, je prends des petits godets, hein, parce que je les repiquerai en place pour les plants qui seront bien développés. Et je vais semer plusieurs graines par godet. Et je garderai que le plus beau plant. Mon idée, c'est d'avoir allez, 4 plants réussis. Donc là, c'est du terreau universel. Bon, je vais tamiser un... Donc voilà, maintenant je vais leur mettre un petit couvercle et puis je vais les mettre dans la maison à germer avec une température stable autour de 20 degrés tout le temps. Alors bon, je voulais récupérer un petit peu de compost et puis voir comment était mon tas de compost. Donc là on voit les différentes strates. Là on a tondu de la pelouse il n'y a pas longtemps. On voit qu'il y a des fourmis là qui
qui s'active un peu. Bon alors donc j'ai fini là. J'ai récupéré 2 beaux seaux. Alors bon, j'ai en fait j'ai gratté comme ça. Et puis après, bon, je prends quelques poignées. Alors là, je vais quand même refermer avant que ça s'écroule. Alors j'aime bien planter mes potirons au milieu de mes buttes de pommes de terre car cela pousse très bien à chaque fois. Donc je profite d'une récolte, mes premières récoltes de pommes de terre, donc ont libéré de la place. Et du coup, je rajoute, comme vous voyez faire, une bonne pelletée de compost. Et je plante mon potiron ou ma courge dedans. Bien sûr, ensuite, j'arrose. Alors aujourd'hui on est le 5 juin et j'ai retiré, enfin j'ai gardé qu'un seul pied de poirée là, qui semble ne pas monter en graines. Et puis là du coup, là j'ai retiré la salade qui montait en graines et là j'ai retiré toutes les poirées. Et du coup j'avais relancé un semis de Chioggia là vraiment le 15 mai. Et donc là maintenant je vais les mettre en place ici, parce que ici c'était de la chioggia que je voulais avoir. C'est quand même, je mange plus de betteraves que de poirées. Donc c'est parti. Alors là j'ai mon godet. Donc on voit qu'il y a 2 plants qu'on levé. Donc première chose qui va consister à séparer les 2 plants. On met de côté. Et puis là, je sais que les carottes ne vont pas tarder à partir. Voilà, le pauvre est un peu enterré. Bon, je vais le refaire parce que j'ai tiré dessus et comme vous le voyez, j'ai cassé quand même les racines. Donc je vais prendre l'autre bout là, qui lui est moins abîmé. Ça, je pense que c'est pas bon. Je vais l'enlever. Alors comme je vois qu'il y a déjà des gourmands, eh bien je vais installer des petites jardinières de long là pour pouvoir collecter quelques stolons pour renouveler les jardinières qui en auront besoin. Bon bah ça y est, je viens de préparer 5 jardinières avec du terreau universel et une petite poignée d'amendements organiques. Et une ici, sachant qu'il y a déjà un stolon que je vais guider par là. Et puis l'autre, je la mets là. Alors, pour l'instant, je vois pas trop de stolons, mais ça va venir. Ah, je vois une fraise. Alors comme actuellement nous avons de gros épisodes pluvieux qui peuvent durer assez longtemps, je vais protéger mes tomates qui sont en extérieur le temps des grosses pluies. Donc en fait je dispose sur mes tipis une housse à tomates. Je l'installe bien sûr avant l'épisode et une fois la pluie passée, je les retire et je les mets à sécher. Bon, en 2020, je l'avais fait également, mais je laissais les housses à tomates à demeure. Malgré tout, il restait toujours un petit peu d'humidité et je pense que c'est pas forcément très bon pour les tomates. Donc là, je préfère les retirer et puis les mettre à sécher lorsqu'il y a du vent. Alors en juin, je prépare aussi ma potion anti-mildiou. Bon, ce n'est pas vraiment la mienne d'ailleurs, c'est celle de Pascal Clair qui a donné de très bons résultats chez des amis jardiniers, notamment je pense à Dany. Donc comme cette préparation se réalise sur 4 jours et qu'elle se conserve pendant 1 mois, eh bien je me prépare au pire, comme ça si jamais j'ai besoin de l'utiliser, je serai prête.
et je vous mets le lien de ma vidéo qui en parle en haut à droite. Alors dans les travaux qu'on peut faire au mois de juin aussi, c'est dans ce rectangle-là, j'avais pas mis d'Oya. Et donc là je suis en train de creuser un trou, la terre est quand même relativement humide et facile à creuser. Donc on peut installer un Oya là où il n'y en avait pas. Oui, mais s'il y en a déjà un, comment on fait? Alors après tous les efforts déployés depuis le début de l'année, c'est le moment de récolter. Et dans mon potager, je suis servie. Alors pour ceux qui débutent un potager, c'est toujours intéressant de savoir qui arrive quand. Donc les salades sont toujours d'actualité. Mais les nouveaux arrivés dans l'ordre sont les navets, les petits pois, les fèves. Donc là j'ai récolté pas mal de fèves. Les premières carottes pour aller avec les petits pois. Les oignons blancs aussi. Et aussi en juin, c'est important de récolter des choux-raves. Donc là, c'est des choux-raves qui ont été semés début mars. Et bien sûr, les pommes de terre primeurs. Et là, les récoltes vont s'échelonner aussi sur juin, juillet. Et en dessert, les fraises. Et pour continuer d'apporter de la couleur au jardin, en juin, vous pouvez semer comme moi de la violette parce que ça sera une belle odeur en février, mais on peut aussi la cuisiner, donc ça mettra du peps en hiver. De l'aubrietta pour mettre en rocaille ou dans une belle suspension. Et puis je sème aussi du myosotis parce que je veux en planter au pied de mes framboisiers parce qu'il paraîtrait que ça éloigne le vert de la framboise. Mais en même temps, c'est joli. Alors, je vous mets le calendrier sur juin, mais bon, il est assez léger, hein. Par contre, il ne faut pas négliger le temps passé aux récoltes et aussi aux confitures qui ne vont pas tarder à arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été autant utile qu'agréable et je vous laisse admirer la trichie du rosier qui affectionne aussi les pivoines de mon jardin. Je vous souhaite de bonnes récoltes à tous et à bientôt!